Les grosses sommes d'argent ou de budget, ça ne me fait pas peur, dans le sens où pour moi, c'est une donnée du projet. Ok. Je prends ça comme une donnée et qui a elle-même ses contraintes, sa propre vie. Le budget, il vit également. Et donc, pour moi, ça fait partie d'une donnée. Et donc, c'est pas, j'ai pas de pensée limitante en me disant waouh, ça, j'y arriverai pas. C'est une donnée comme une autre. Ensuite, en général, ce sont des grosses enveloppes qu'on divise en phases. Enfin voilà, on travaille le projet. La structure d'un projet, c'est la même, peu importe sa taille. C'est soit le montant du budget, c'est soit le périmètre, les besoins qui varient, ça, c'est propre à chaque projet, et le planning. Une fois qu'on arrive à jouer avec ces trois paramètres-là et à faire varier les échelles, et après, c'est pas parce que c'est un projet très grand qui sera spécialement beaucoup plus cher. Enfin voilà, ça peut vraiment varier. Ces trois paramètres-là varient de manière parfois indépendante. Et nous, on doit juste faire en sorte que tout fonctionne. Comment je pourrais te contacter si j'ai un projet, enfin, genre si j'ai une maison, je peux te contacter, ou il faut un budget, il faut... Tu vois, pour travailler avec toi, ça se passe comment? Sur les deux parties résidentielles et... Alors, au niveau institutionnel, jusqu'à présent, ça a toujours été le bouche à oreille. Donc, quand une institution se dit j'ai un souci, je n'arrive pas je ne sais pas comment régler mon portefeuille projet, je ne sais pas comment le planifier sur X années, je ne sais pas comment démarrer, je ne sais pas comment gérer ce chantier. Voilà, Delphine travaille bien et je te passe son numéro et ça se fait un peu. J'ai un site internet, mais je ne fais pas de pub dessus pour le moment. Et dans le résidentiel, vu que c'est une partie un peu plus petite de mon temps, non pas plus petite, mais en volume, c'est quand même plus petit. Les projets institutionnels prennent beaucoup de place. Et je me permets de choisir un peu les projets que je veux. Il faut que ça ait du sens pour moi. Faire du clé sur porte et de la simple maison 4 façades, un peu où j'ai pas de valeur ajoutée, ça me stimule moins. Et les institutions, elles arrivent avec quel problème quand elles te contactent ou quelle demande? Mais, par exemple, là, il y a 2 ans, j'ai eu une institution qui est venue vers moi parce qu'ils voulaient que je me planche sur plusieurs projets qu'ils avaient et pour voir qu'est-ce qui était viable, pas viable et est-ce que c'était leur bonne manière d'avancer parce qu'il fallait les normes dans leur secteur avaient changé et il fallait qu'ils se renouvellent. Et donc, voilà, j'arrive et je regarde d'abord les trois paramètres, budget, planning, périmètre, j'analyse et puis je les accompagne tout au long. Parfois, j'arrête le projet aussi en disant non, là, ça va pas. Et du coup, tu analyses et tu les guides. Et je les guide. Je fais la stratégie avec eux, je vois où est-ce qu'ils veulent aller et je rentre vraiment dans le fonctionnement de chaque client que j'accompagne. Il faut vraiment que j'arrive à comprendre quelle est leur manière de travailler, quelle est leur manière de vouloir évoluer, quelle est leur vision en fait. Une fois que j'ai leur vision, moi je peux donner du sens à leur vision. Si tu es une institution, que tu as 50 millions, que tu dois te moderniser et que tu fais appel à moi, moi je vais d'abord analyser, c'est-à-dire autour d'une table, on va regarder, tu as 50 millions, mais c'est 50 millions de quoi? Est-ce que ce sont des subsides? Est-ce que c'est des fonds propres? Est-ce que c'est 50 millions maximum? Est-ce que c'est... Enfin voilà, on va analyser le budget, les besoins. C'est quoi le besoin? C'est modifier 3 hôpitaux, c'est construire 5 maisons de repos, 4 crèches. On va faire le total et le planning. Et puis, je vais regarder déjà de dire, en fait, les 50 millions, c'est pas assez si tu veux faire tout ça. Par contre, on va commencer par ça, 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 arriver à ça. Enfin, voilà, j'avance pas à pas. J'essaye d'être toujours hyper claire et hyper dans la communication parce il faut que je puisse déceler dès les premières réunions quelles vont être les limites. Où est-ce que tu vas me dire non? Parce que me dire oui,
tant que j'ai un oui, c'est que j'ai pas trouvé le périmètre de ma mission. Donc, il faut d'abord que j'établisse où sont les limites pour pouvoir ensuite te guider au mieux et te dire on va travailler de cette manière-là et on va avancer de cette manière-là. Et parfois, est-ce que tu les aides à avoir des subsides ou des prêts? Enfin, est-ce que tu les aides à aller chercher l'argent? Oui. Alors, j'aide également à construire les demandes de subsides, les demandes de prêts. Je peux intervenir à n'importe quel stade du dossier. Donc, je peux arriver en urgence parce qu'on me dit on a un chantier, c'est la merde et il faut intervenir tout de suite et être directement opérationnel, ou bien arriver vraiment à la première idée en disant on veut construire quelque chose, là il va falloir aller chercher des subsides, là il y a des projets à rentrer et il faut qu'on gagne le concours. Enfin, c'est pas vraiment des concours en termes de subsides, mais les administrations, elles n'ont pas des budgets illimités, donc en général elles sélectionnent les projets, donc il faut le construire à la base pour remporter l'appel à projet et pouvoir faire le projet par après. T'es vraiment transverse quand même. J'ai un métier hyper transversal et je dois vraiment être vue comme chef d'orchestre et support. Moi, c'est là où j'ai voulu me différencier dans le rôle de cabinet externe, parce que sur le papier, je reste une externe. Je suis indépendante, on m'engage soit pour des missions à long terme, soit des missions ponctuelles. Après, le contrat peut être renouvelé, etc. Mais sur le papier, ou en tout cas dans la pensée, je reste externe. Moi, ce que j'ai voulu vraiment développer, c'est de dire non, je deviens une interne parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrière. Le seul moyen qu'un projet capote, c'est quand il y a des non-dits et des choses qui ne sont pas transparentes. C'est pour ça que je dis, j'aime bien, au moment donné, on me dit non parce que je sais où est la limite et je sais sur quoi je peux travailler ou pas. Je connais le cadre. Si tu restes externe, il y a toujours un côté un peu méfiance qui s'installe entre le client et toi. Pas parce que tu instaures un climat de méfiance, mais parce que le fait tu es externe. Tandis que si j'intègre presque totalement, c'est-à-dire que j'utilise une adresse mail du client, je deviens complètement une interne. Et là, les barrières, elles s'effritent et tu deviens vraiment un support et tu peux vraiment travailler main dans la main avec ton client pour faire évoluer le projet, tout en gardant, et c'est ça que je trouve hyper important dans le fait de garder mon statut d'indépendante, c'est que je garde une autonomie de pensée. C'est-à-dire que je peux poser les questions interdites sans me dire « mince, je vais me faire taper sur les doigts par mon N+1 juste après ». J'ai le droit de poser ces questions interdites, toujours dans le respect, mais ça me permet de gagner du temps sur le projet. Parce que quand tu es dans une hiérarchie ou une notion de hiérarchie, même si tu sens à un moment donné, là je sens il y a un élément un peu coinçant, tu peux pas aller poser la question directement. Ou tu peux le faire et puis tu verras ce qui adviendra. Mais le fait de garder quand même un statut semi-externe, ça te permet d'avoir cette largesse, en tout cas cette ouverture d'esprit.